l'émission Local Plus sur le www.rdcominfo.com. La pièce maîtresse, l'élément moteur. Si tu veux, ça va nous surtout. Moi, c'est Fiston Pelé de ta tête. Les lots, on a une émission où on a invité autre Jemadar Kilele, il est président et parti national congolais, sensible Awa. Il s'en prend à la musicien congolais pour la yéba à l'obbi, qui mise sa culture congolaise. Il fallait conserver et comme ça. J'ai reçu Jemadar Kilele de cette émission. Suivez plutôt où la qui a ses concerts à s'en prendre la musicien congolais et aussi la culture congolaise. Nous allons vous retrouver juste après. Monsieur Kilele, la musique congolaise, la diaspora, surtout la boy à Bango, va se produire Libanda. C'est dit à quoi par lobby va soutenir pour pouvoir en place, va complice. Mais ce que nous remarquons, la diaspora, la boy musique est bête à Libanda, mais la banda kuna Bango, va se remettre à Kofi, à Wera, à Jiba Ferre, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ça, monsieur Kilele? Les musiciens nous ont dessus. Les musiciens relaye au peuple congolais le message des dictateurs. Et donc, il y a des dictateurs des musiciens. Oui, nous écoutons ces chansons, des anciennes, tout comme des nouvelles, mais il y a une déception totale. Oui, chaque génération a un d'accord, mais il faut que chaque génération ait la perfection. Chaque génération doit jouer le rôle correctif de ce qui n'a pas été bien hier. Mais c'est une génération perdue. Oui, mais quand même, il y a des musiciens qui défendent les couleurs de notre drapeau, tels que Papa Wemba, Kofi Olomide, Jibin Piana, Ferre Char de Poule, et Weranson a fait 2 fois Zénith. Oyo Michel Africain tamo wasala ngote to mona oyo mishundo akenda zende simba te me wera fait 2 fois Zénith et ça c'est pas pour défendre les couleurs de nos drapeaux. Mais celui-là d'abord ne peut pas s'appeler musicien. C'est pas un musicien. Il y a un petit frère à moi qui m'a amené un DVD de Werason, je ne sais pas. Il a livré un concert, je ne sais pas, ce qu'ils appellent le grand hôtel de Kinshasa. Werason, en tout cas mon petit frère, il y a une musique kaka. Oyebi na okoyemba te, ozakana na mongongo ya malamu te, oyebi pe kobina te, bilamba pesi makayo te. Donc, ce que tu peux faire seulement, ozana okaka patron, propriétaire de l'orchestre, fanda na yo dans les couloirs, soit dans l'ombre, tika bana, pas bête la musique, yo oyebi na musique te. Mongongo na yo, ça ne plaît pas aux gens. Tu te forces seulement à être musicien, aux accanons musiciens T. Donc, quant aussi les compositions de Werason, mais ce sont des futilités. Ils chantent quoi? Même quand ils dansent là, c'est comme un singe dans une cage, ce sont des singeries, il ne sait pas danser. Ce n'est pas un musicien. Celui-là n'est pas un musicien. Mais oui, monsieur Kilele, là vous attaquez un peu Werason. Est-ce que, à part Werason, il n'y a pas d'autres missions qui sont en train de défendre les couleurs du drapeau de notre pays? À part lui, les autres, j'aime bien la musique de Kofi Olomide. J'aimais, je vais dire, la musique de Kofi Olomide. C'est quelqu'un qui nous a sorti des classiques. Mais je pense que cette musique doit quitter la thématique pornographique et nous parler d'autres choses. On ne va pas nous apprendre, nous, à aimer les femmes. On ne va pas nous apprendre, nous, à faire le sexe de la femme. Bon, toutes ces chansons de ces enfants-là ne nous parlent que de ça. À 90%, ça ne parle que de la femme. Pourquoi on ne parle pas des valeurs de la femme? Nos mamans, nos soeurs, nos enfants, féminins là, mais elles ont de la valeur. Pourquoi on ne décrit pas comme ce que Billy Abel a parlé, la beauté d'une femme? Il y a un titre comme ça à l'époque de la chanson. Mais pourquoi on ne nous parle pas des histoires comme ça? Qu'allez toujours nous parler du sexe des anges, du sexe de la femme à tout moment. Ça nous avance à quoi? Quand on nous parle Azali Kitoko,
Olomide no pas no pembe na eza lokola diamant et libas. C'est quoi? À part ça, les chansons de musiciens congolais ne sont pas des chansons. C'est une base de données des noms des gens qu'ils flattent afin qu'ils puissent leur donner des habits, des chaussures ou un peu d'argent pour survivre. Comment peut-on citer 10, 15, 20, voire même 100 noms dans une chanson? Quel est le thème que le musicien débat? Quand on écoute des chansons de Olomide, les dernières chansons, à partir de Abrakata, c'est Abrakata, jusqu'au nouvel album, mais ce sont des futilités. Écoutez, elles disent la rumba c'est le rythme, n'est-ce pas? Le genre de musique congolaise, ça s'appelle la rumba. Moi je refute ça. Ils doivent trouver un autre nom. Ce n'est pas la rumba, ce n'est pas les merengues, ce n'est pas ne sais quoi. Ils doivent nous trouver un autre nom parce que le mot rumba n'est pas un mot congolais. Chez nous, les Balégas, nos danses, on appelle ça Kamalo. Vous voyez ça? Dans d'autres tribus, il y a des noms, mais trouver un nom authentiquement congolais pour qualifier notre musique. Les Sud-Africains ont leur musique qu'ils appellent les Mbakanga. Et ailleurs, il y a d'autres. Non. La rumba, c'est la danse des Brésiliens. C'est la danse des Hispaniques. Des Cubains aussi. C'est la danse des Cubains. Ce n'est pas notre danse à nous. Depuis l'époque de Mobutu, surtout à partir de 1970, ce sont des chansons vides de sens. Rarement, au moment où la chanson est il y a Lutumba, il y a Lombo, ça ce sont des exceptions. Les Trio Majesty, ce sont des exceptions. Quand il vous parle de l'amour, même de Verkis, c'est très très bien. Mais comment voulez-vous citer 100 noms de gens dans une chanson? Et vous voulez que le mélomane achète ces chansons? C'est une escroquerie. Qu'est-ce que moi j'ai à voir si toi tu composes une chanson, tu cites le nom de Mondek, le nom de n'importe quel ami avec qui tu as partagé un verre, que tu es allé au cinéma avec, tu cites tous les noms là-bas. Hôtel Azalaka, Napoto, le roi Mabi de Londres. Le roi Mabi de Londres. On cite toujours les noms de pays d'ailleurs. Tel na Londres, tel na Canada, tel na États-Unis. Mais pourquoi on ne cite pas Kassaoulou? Mais pourquoi on ne cite pas Etiofa? Pourquoi on ne cite pas Tondo Meneka? Pourquoi on ne cite pas Gemena? Pourquoi on ne cite pas Chabunda? Pourquoi on ne cite pas Goma? On a parlé de tel de Paris, le Parisien. Paris Zambo Kanabino. Comme ils sont complexés, je pense. C'est le complexe d'infériorité. Et c'est ce que j'ai appelé la perte de la dignité congolaise. On n'a pas d'identité, on n'a pas de dignité. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons oublié de vous signaler qu'à part M. Guilele, nous avons aussi Papa Lolo, un historien, un analyste de la musique congolaise moderne. Puisque nous parlions avec M. Guilele de Trio Majesty, de Lutumba, c'est-à-dire que M. Guilele a fait un parallélisme de la musique ancienne et la musique d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre ça, nous allons joindre aussi Papa Lolo en direct de sa résidence. Il va nous faire un parallélisme de la musique ancienne, avec l'époque des Grands Calais et celle d'aujourd'hui. Papa Lolo, y a-t-il moyen de faire pour nous un parallélisme entre la musique de l'époque, c'est-à-dire à l'époque des Grands Calais, Conso, et la musique d'aujourd'hui? Quelle différence y a-t-il entre ces deux musiques-là? Parallélisme, exactement. Dans sens où on a la différence. La différence de la musique ou la musique à l'époque. La musique où on a Grand Calais, c'est une musique où ils avaient qui écouter l'intérieur. Je parle de la chanson. Écouter l'intérieur et puis les bandes, ils ont exprimé sentiment, soit il y a joie ou bien il y a douleur, et nous devons se retrouver. S'il y a un problème dans la chanson, la musique de Kabasele, moi, si pas une solution, mais moi, atténuement, il y a problème aux alamous. Donc, moi, calme, parce que yo kinzembo, et kotio, problème aux akinamo, tension, et quitte-moi. Mais la musique d'aujourd'hui, c'est plus une musique commerciale. Parce que c'est la art. Art comme tel, les arts, la musique, il y a les lots. Pareil, l'église, c'est la différence, moi j'appelle ça différence. Donc, les gens jouent
parce que Astia Makelele, Atia Bakomba Batonanzembo nae, Azo Mbongo nae. Kale Azaki na Batuana. Que Kale Soazo Mbadaye Bolandaki et Bolani les Manae, Soazo Ayembi. Après, ma phrase est belé, mais on comprendre que ce qu'il veut dire. On se retrouver dans le problème Yozana. C'est ça. Et la musique se jouait. Royoka, instrumentation, ezali, nase, et vocal, ezali, koyokana. C'est ça aussi la différence. Contrairement à ce que nous faisons, bah, instruments, kasi, nzembozate, ce sont les cris. Mais pour les Alaki, Royoka, il faut chanter à s'exprimer. Musique, bezopeta, ogoyi kolanda, guitare moko na moko, ogoyi kolanda chanter moko na moko, soki oza vraiment na oreille musicale. Oui, merci Papa Lolo, pour votre intervention. Là, nous avons appris que voilà que Kabassé le Chamala et même les pères de la musique congolaise moderne, les pères de la rumba congolaise moderne. Mais ça les revenons à vous, puisque vous parlez de la perte d'identité. C'est-à-dire que la musique congolaise a perdu son identité. Vous faites allusion à quoi exactement? Quand vous voyez les concerts de Werason, là, de l'Intercontinental, vous voyez, il sort d'abord, il porte un turban, comme l'Indien sikh. Il porte un turban, il est debout, il porte une demi-chemise avec une sorte de boubou qui se moule sur lui. Il vient avec des babouches. Quelques minutes après, il y a des anges, soit des anges qui entrent avec des ailes. Je ne sais pas qui leur avait dit que les anges avaient des ailes. Ils entrent, mais quand vous voyez d'abord, c'est la perte de l'identité. Depuis quand les Congolais portent des turbans en tête? Depuis quand les Congolais portent des histoires qu'il a portées sur la scène? Il veut impressionner qui? Les Werason. Depuis quand les Congolais portent des ailes comme des anges? Bon, quand tu vois ces enfants qui sont sortis comme des anges, c'est une copie conforme de la chanson de Michael Jackson. Quand tu suis Michael Jackson, là on dit You are not alone, I am here with you. Et puis une autre chanson où il se plaint. On voit dans les DVD des anges qui viennent l'envelopper avec des ailes et l'amener ailleurs. C'est une copie, c'est du plagiat. Et ça ne doit pas passer à la télévision, ça impressionne qui? Alors, vous voyez que les musiciens dévient l'identité de l'homme congolais. Je ne dis pas que nous devons marcher nus. Je ne dis pas que nous devons faire le retour. Mobutu nous a appris le recours à l'authenticité. Nous devons quand même garder notre identité. Alors les musiciens et certains journalistes définissent l'identité congolaise. J'avais vu aussi à la station de télévision RTGA une autre femme qui portait les chapeaux de Sud-Africains et de Namibiens. Elle présentait l'émission féminin. Chapeau Moulin de Bouineti Nzungu. Elle amène ça à la télévision pour pas montrer qu'elle est en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas ça l'identité de la femme congolaise. Mais les pagnes, les maputa que vous portez, mais ça vous fait de belles femmes. Pourquoi vous devez prendre des histoires alors qu'ailleurs on ne nous copie pas? Nous n'imposons pas notre modèle ailleurs. Parce que nous sommes terre à terre. Voilà, je crois, Bolandi et M. Jemada Akilele commencent déjà à parler de la perte d'identité et c'est un prix aux musiciens. Nous allons vous retrouver prochainement, mais nous disons grand merci à tous nos téléspectateurs de Paris. Je pense à Papi Kouka, M. Galiano de Paris, Papi Kouka, M. Galiano de Paris, Million Pailo Evanja, la Bossanité de Paris, Oscar Kabolambi, la Bossanité, Madeleine, JB Mina, Binotou Tonton Mati, la Bossanité Binotou Skoswali. Merci à trop. Soutenez toujours l'émission Le Collé Plus à partir de là où vous êtes. Merveille à vous tous, nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Le Collé Plus. Restez branchés sur les antennes de la radio, télévision RD Congo Info.com. Merci.